commence avec un film policier Frères ennemis de David Hullhoffen, qui débute par un postulat un poil prévisible. Deux mecs qui ont grandi dans la même cité, comme deux frères, cité parisienne, et ils vont s'affronter, car à ma gauche, vous avez Manuel, qui est à la tête d'un trafic de drogue. À ma droite, vous avez Driss, qui lui est devenu policier à la brigade des stupéfiants, bien entendu. Alors pourtant, bien loin de nous servir le classique film policier, flic et voyou, l'histoire de ces deux frères se rapproche plus d'une étude de point de vue de deux camps sur un événement, une fusillade à Paris, comment cette tuerie est perçue par les uns par les autres. L'interprétation est solide, avec dans la peau du dealer le belge carré Matthias Schoenaerts, le genre de mec à qui je ne chercherai pas de noise. Super Vous non plus, Laurent, je pense, même si vous faites beaucoup de si, vous musculation. voyez qui c'est dans le rouillé d'os. Je connais forcément le rouillé d'os. Avec Marion Cotillard. Il est hyper beau. Et le flic est joué par Reda Kateb, qui devrait apprendre à articuler un petit peu plus comme moi, et qui lui a décidé, après un prophète, de se mettre tel Joss Randall du côté de la loi, puisqu'il est policier. On retrouve également le rappeur Sofiane dans son premier rôle à l'écran. La mise en scène, elle, est réaliste et brutale. La majorité du film se déroule donc en banlieue, dans des coins assez sombres, des petites ruelles. L'image est constamment grisâtre. Donc si vous êtes en pré-dépression hivernale, allez plutôt voir Alad 2 avec Kev Adams. Zut, j'avais dit que je n'en parlais pas. Extrait de Frères ennemis. Tu continues le deal avec les Reyes. Tu dis là, car je les arrête. Et toi, tu me donnes le nom des tireurs. Ah, t'aimes ça jouer avec les gens, hein? C'est violent. Non, l'extrait de la bande-annonce, c'est un petit peu action, mais c'est pas si Il violent veut que ça. savoir si elle peut y aller. Oui. Elle va, Tu peux avoir peur. elle va faire des cauchemars ou Vous pas pouvez y après aller, Lily. Très bonne surprise de la semaine, le film d'anticipation Upgrade de Leigh Whannell. Donc c'est un ancien scénariste spécialisé dans la trouille, puisqu'on lui doit les 3 premiers Saw. Alors, il n'a pas fait Saw 7 ni Saw 6. J'ai oublié de la faire. Les 4 Insidious, là je n'en ai que... Elle est pas mal. Elle est pas mal. Hein. Et c'est véridique en plus. Ils ont osé faire un Saw 6 et un Saw 7. Donc les 4 Insidious, c'était lui. Donc il est passé récemment à la mise en scène et rien ne nous préparait au choc Upgrade, qui est une excellente surprise. Le film transcende son micro-budget par une orgie d'idées visuelles jamais gratuites. Chaque effet, en fait, épouse parfaitement un nouveau concept de l'histoire, celle de Gray, technophobe avéré qui devient veuf et paralysé en même temps suite à une agression ultra violente. On lui propose alors une petite greffe expérimentale qui lui permettra non seulement de retrouver l'usage de ses membres, mais optimisera son corps pour en faire une sacrée machine à tuer. C'est l'homme qui valait 3 milliards. C'est exactement ça. Donc l'heure de la vengeance déjà vu. a sonné, mais non justement, parce que Non. la force du film, c'est de questionner en permanence les codes moraux et symboliques de ces films de vengeance qu'on voit sans arrêt. Et le personnage est loin d'être le héros traditionnel, parce qu'il assume pas du tout ses actes de tuerie, et c'est l'intelligence artificielle qui fait ça à sa place. Donc c'est mon petit coup de cœur de la semaine. C'est un petit peu violent quand même, donc Lily, le film n'est pas pour vous. Extrait. We'll need a plan. I got this. This doesn't seem like a well thought out plan. I need to operate independently. Permission granted! Thank you. Bam, he's got a knife! I see that. We have a knife too. You now have full control again. Et Bah, voilà. ça, c'est de la violence ce matin. Upgrade. Et l'instant émotion quand même de cette petite rubrique. Vous aimez les histoires d'amour, Malika, bien sûr, je suis vous retenez public. votre souffle à la vue du beau Bradley Cooper. Oh, j'aime pas. Laurent, vos guiboles tremblotent lorsque Lady Gaga pousse la chansonnette. Et ben c'est votre semaine de chance, car voici A Star C'est is très Born, bien, ça. une nouvelle mouture d'une étoile aînée. Nouvelle mouture, car il y a eu la première version en 37, celle de George Cukor avec Judy Garland en 54, C'est bien. la version Barbara Streisand en 76. Alors était-il nécessaire d'en offrir une nouvelle relecture en 2018, d'autant que l'histoire est sensiblement la même, vous en jugerez par vous-même. En tout cas, la mise en scène dans un style assez documentaire capte parfaitement cette capacité de créer l'euphorie des foules par une présence scénique forte. L'histoire d'amour est sensible, l'interprétation de Bradley Cooper est bonne, Lady Gaga est ultra crédible quand elle tient un micro, un petit peu moins lorsqu'elle joue. Petit extrait.